Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui nous a émis ce soir, celui qui nous aime de l'amour inconditionnel, celui qui nous a appelés dans sa présence. Nous élevons ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que ces moments sortent de ta gloire. Que tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus se taise maintenant et à jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dispose le cœur de ton peuple, cher Saint-Esprit, afin que son cœur soit comme une terre fertile pour recevoir l'enseignement que toi tu auras à nous enseigner. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus, élève Jésus, adore Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons tous pour le Amen. Nous sommes toujours dans Genèse 22. Genèse 22, nous allons commencer au verset 9. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois, et il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Et tout l'autel. Et tout le Amen. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Abraham Amen. Assurons-nous dans la présence de Dieu. Nous sommes toujours dans Genèse 22. Pour étudier ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham et d'Isaac lors de l'épreuve du sacrifice d'Isaac. Amen. Dieu demanda à Abraham de lui offrir son fils unique Isaac. Celui-ci n'a pas refusé à Dieu son fils unique. Il alla jusqu'au bout de ce qui lui a été demandé. Amen. Au verset 9, nous lisons: lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit. Lorsqu'ils furent. Amen. Les deux furent arrivés à l'endroit que Dieu avait demandé à Abraham de lui offrir Isaac. La Bible ne nous dit pas que lorsqu'ils furent arrivés quelque part. La Bible ne nous dit pas que lorsqu'ils furent arrivés quelque part. Ou lorsqu'ils furent arrivés à Jérusalem. Ou encore lorsqu'ils furent arrivés à la maison d'Abraham. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu avait demandé à Abraham de lui offrir Isaac. Amen. La Bible insista sur ça. Ils furent arrivés à l'endroit que Dieu avait demandé à Abraham de lui offrir. Parce que si Dieu te demande de faire quelque chose, ou s'il te demande d'aller quelque part, alléluia, fais-le. Va là où tu as demandé d'aller. Parce que si tu vas ailleurs, tout
Vas-y sans hésiter. Et lui aussi, Dieu lui avait demandé d'aller à Sarepta. Amen. Alors que Sarepta, c'était normalement une ville païenne. Alléluia. Alléluia. Et la personne que Dieu avait demandé, de nourrir Élie, c'était une veuve pauvre. Alléluia. Mais Dieu demanda à Élie de quitter son pays, de quitter sa vie pour aller à Sarepta. Il s'est allé à Jérusalem. Le miracle est Jérusalem. Amen. Ici aussi avec Abraham, Dieu lui demanda d'aller à Moïse sur l'une des montagnes que lui-même montrait à Abraham. Et Abraham exécuta la volonté de Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Alléluia. Là où la vérité, là où la volonté de Dieu il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'inhabituel. Quelque chose de... Je veux dire quelque chose grandiose. Comme j'ai toujours l'habitude de dire quelque chose de wow. Alléluia. Parce que c'est la volonté de Dieu. Nous constatons que lorsqu'il fut arrivé là-bas, Abraham y éleva un autel. Parce que le but c'était d'élever un autel afin de sacrifier Isaac. Sans autel, il n'y a pas de sacrifice. Alléluia. Sans autel, il n'y a pas de sacrifice. Amen. Parce qu'on demande d'offrir quelqu'un. Alléluia. Là, c'était, je crois, le premier jour. J'avais expliqué les sacrifices que Dieu avait demandé à Isaac. Il avait dit, offre-moi Isaac en holocauste. Donc c'était un sacrifice où la victime était entièrement consumée par le feu. Amen. La victime était entièrement consumée par le feu. Le fait que Abraham éleva cet autel, cela nous montre que Abraham voulait aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que si dans ses pensées c'était non, là ça n'a pas semblant. Alors que Dieu voit à l'intérieur de nos cœurs, rien ne serait passé. Alléluia. La Bible dit ici, Abraham y éleva un autel. Il n'éleva pas seulement un autel, mais il rangea aussi le bois. Il n'a pas mis ce bois en désordre. Il rangea le bois de telle sorte que ce bois puisse recevoir les sacrifices qui étaient Isaac. Il rangea le bois de sorte que ce bois soit prêt pour consommer vraiment son fils. Alléluia. En plus, après
est mis sur l'autel. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Il allait, je ne sais pas, mettre Isaac comme ça sur l'autel sans pour autant l'aider. Amen. Comme ça, il s'est dit, non, je le mets sur l'autel comme Dieu me l'a demandé, mais je lui laisse quand même la chance de s'échapper. Alléluia. Amen. Ça, c'est contenir le plan de Dieu. Mais Abraham prit la peine de nier son fils. Ça fait mal avec les, je ne sais pas, même avec les chiens, que ce soit avec les filles, ça fait très mal. Amen. Et Abraham nia son fils. Mais Abraham il est mis sur l'autel par-dessus le bois. Wow. Il est mis sur l'autel au-dessus du bois. Donc il allait commencer par l'égorger. Ensuite allumer le feu. Nous ne savons pas si le feu était déjà allumé. C'était comment? Quelle demande, je ne sais pas, difficile ou hors norme. Est-ce qu'on vous a déjà demandé de faire quelque chose d'aussi difficile que ça? Qu'est-ce qui est passé par, je ne sais pas, un événement plus difficile que celui-ci? Qui est-ce? Donc, à moi, je Abraham Saïd. Ils ont dit que le chaos il y a des canons. Non, à tout le temps, vous avez la taille. Non. Aujourd'hui, nous nous étonnons de constater que Abraham, c'est le père de la foi. Hein? Nous nous étonnons. Non, nous ne pouvons pas nous étonner. Parce que le fait d'accepter de faire des choses telles que celle-ci, c'est pas donné à n'importe qui. Alléluia. Et c'est pas tout le monde qui accepterait. C'est pas non plus tout le monde qui accepterait. Abraham accepta de faire l'impossible. Alléluia. Alléluia. Alors il faut comprendre que sans épreuve, nous ne sommes que des spectateurs. Mais le Seigneur se sera dit, mais comme ça qu'ils ont Jacques aussi a dit, la foi sans les œuvres est morte. Mais avec notre Dieu, par le moyen de l'épreuve, Dieu veut que nous soyons des acteurs. Alléluia. Que nous soyons des modèles. Amen. Que les gens commencent à se référer. Alléluia. Il ne veut pas que tu sois seulement un spectateur. Et que tu parles des choses que tu as entendues. Il veut que tu sois vraiment le témoin oculaire et que toi-même tu sois ce témoin-là. Comme Jésus a dit, il pourrait, c'est vrai, une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, donc, et vous serez mes témoins. Vous serez les acteurs des œuvres, les doubles, les 007, ils sortent et tout ça. Non, mais ça c'est la XOR. C'est la XOR. Vous voyez, ça va être des amis de Scobo. On met un solo qui est XOR. Amen. Amen. Nous avons commis support. Nous avons commis rambo. Nous avons commis commando. Vous savez pas ce qu'on commando? Non, on n'a pas besoin de commando. Ça, on a commando. On a commando, ça. On a commando parce qu'on est dans la fiction. Alléluia.
commandant Benza. C'est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous devenions des acteurs par le moyen de la foi, par le moyen de l'épreuve. Il ne veut pas que nous restions seulement des spectateurs. Parce qu'un spectateur n'a pas l'intimité vraiment avec Dieu. Parce que un spectateur n'a pas d'histoire profonde avec Dieu. Mais un acteur rentre dans le profondeur de Dieu. Il rentre dans l'intimité de Dieu avec Dieu. Un acteur expérimente Dieu dans son entièreté. Un acteur expérimente plutôt Dieu, expérimente la puissance de Dieu. Un acteur Alléluia. Un acteur expérimente la puissance de Dieu. Un bon acteur est utilisé par Dieu. Alléluia. Un acteur dont le Seigneur donne à ce Dieu-là un nom propre à lui-même. Parce que c'est une personne qui n'est pas comme toute autre personne. C'est une personne unique. Alléluia. C'est une personne unique. C'est un modèle. Un exemple. Une personne hors norme. Alléluia. Une personne que Dieu envoie. Amen. Bon. Ça va? Ok. Une personne que Dieu envoie. Parce que Dieu n'envoie pas n'importe qui. Alléluia. Dieu envoie une personne capable. Donc vous voyez, une personne se présenter comme étant envoyée de Dieu et que celle-ci fait des choses qui ne n'honorent pas Dieu. Cela veut dire que cette personne n'a jamais été envoyée par Dieu. Parce que Dieu enverra quelqu'un pour sa gloire. Dieu va regarder son intérêt. Il ne regarde que son intérêt. Il n'enverra pas quelqu'un d'incapable. Même si Dieu était incapable, Dieu va te transformer. Il va te donner des potentiels, des capacités afin que tu le représenter. Voilà pourquoi il a dit à Saül, quand tu seras arrivé et que tu verras des prophètes et tout ton genre, l'Esprit du Seigneur te saisira et tu seras changé à un autre homme. Alléluia. Il ne serait pas envoyé comme ça sans pour le temps qu'il soit changé. Vous comprenez ça? Alléluia. Il ne serait pas, je ne sais pas, envoyé sans pour le temps que Dieu le change. Parce qu'il serait envoyé comme étant Saül d'avant. Alléluia. Saül était, je ne sais pas, c'était un froussard. Parce que les jours même, on devait lui présenter devant le peuple. Qu'est-ce qui se fait? Saül s'est caché. Malgré sa taille, il s'est caché.
Voilà pourquoi avant que Dieu ne lui envoie, Dieu a pris la peine de le changer. Même pour Abraham ici, tu ne peux pas aller comme ça. Alléluia. Tu ne peux pas devenir le père de toute une multitude si tu n'es pas sorti de la maison de l'idolâtrie. Vous comprenez, parce que son père était un idolâtre. Donc il ne pouvait pas utiliser Abraham dans la maison de son père. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, venez tel que vous êtes. Venez tel que vous êtes. C'est à moi de vous changer. C'est à moi de vous transformer. C'est à moi de vous équiper. C'est à moi de vous capaciter. Parce que moi-même je suis échangeable. Et c'est la possibilité de changer quiconque vient à moi. Alléluia. Dieu a la capacité de nous changer. Il a la capacité de nous transformer. Et il a dit à Saül, quand tu vas rencontrer le prophèt, l'esprit du Seigneur te saisira et tu seras changé à un autre. Que tout ce qui te viendra à cœur. Est-ce que vous comprenez? Saül avait reçu l'approbation de faire tout ce qu'il voulait. Il était changé à un autre homme. L'esprit du Seigneur l'avait transformé. Il n'était plus jamais le même. Voilà pourquoi on dit ici, personne rencontre le Seigneur. Cette personne ne bouge jamais le même. Cette personne ne bouge jamais la même. Alléluia. Nous voyons les gens salir la réputation de Dieu. Moi, je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis apôtre, je suis prophète, je suis docteur. Si tu es cette personne avec tous ses attributs, normalement tu dois œuvrer pour le royaume de Dieu. Si tu commences à œuvrer pour ta maison, il est où l'intérêt de Dieu? Alléluia. Dieu n'enverra pas quelqu'un comme ça. Dieu envoie quelqu'un pour son intérêt. Alléluia. Voilà pourquoi il a pris la peine de transformer Abraham. Abraham aussi était un idolâtre. Mais parce qu'il vivait dans la maison d'un idolâtre. Si tu n'as pas besoin de servir ce Dieu-là, tu le feras quand même. Il y avait aussi un homme dans la Bible comme ça. Lui, c'était un soldat. C'était un général. Le jour où il a goûté à la grandeur de notre Dieu, le jour où il goûta à la grandeur de notre Dieu, alléluia, il alla voir un prophète. Le prophète qui avait guéri. Alléluia. Il s'agit de qui? Hein? Amen. Il s'agit de Naaman. Amen. Naaman était soldat. C'était un général hors norme. Un général puissant. Et le jour où il a goûté à la grandeur du Dieu d'Élisée, il va dire à Élisée, je sais que j'ai un maître qui est un idolâtre. Mais je suis obligé de l'accompagner quand il ira avoir son idole.
tu rentreras dans la maison de son Dieu. Mais étant donné que j'ai goûté à la grandeur de ces dieux puissants, je ne peux pas me plier à la volonté, je ne vais pas me plier à la volonté de mon maître. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a demandé à Élisée? Qu'est-ce qu'il demandait à Élisée? Alléluia. Il demanda quoi? Wow. Alléluia. 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 Grandeur Yanzambe. Une personne qui a une histoire avec Dieu. Une personne qui est rentrée dans le profondeur de Dieu. Dans les largeurs de Dieu. Dans le hauteur de Dieu. Dans la puissance de Dieu. Ne retournera plus jamais auprès de ses idoles. Alléluia. Quand bien même Dieu te fera passer par le chemin, je ne sais pas, par Dieu, le chemin glissant, tu ne retourneras plus jamais. Même si tu passais par la vallée de l'ombre et de la mort, tu ne retourneras plus jamais en Égypte. Parce que Dieu t'échangera. Il t'équipera. Alléluia. Moïse aussi était passé, je ne sais pas, mais presque, il est passé presque à la lapidation. N'est-ce pas? Il a failli être lapidé. Est-ce qu'il a retourné sa veste? Est-ce qu'il a retourné sa veste? Non. Parce qu'il avait goûté à la grandeur de Dieu. Il avait une histoire avec Dieu. Quelqu'un qui a même eu la grâce de voir notre Dieu. Comment il a vu? Comment il a vu ce jour-là? Comment il a vu la gloire de Dieu? C'était comment? Dieu lui avait dit quand je casserai. Ouais. Il a vu Dieu passer. Il n'a pas vu son visage. Il a vu le temps de Dieu. Alléluia. Mais quelqu'un qui a vu Dieu comme ça, dis-moi. Ok, n'est pas idolé. Ok, c'est pour idolé. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi quand nous prions, nous devons insister pour que Dieu nous montre sa gloire. Alléluia. Parce que quand tu expérimentes la gloire de Dieu, tu ne vas plus courir après les idoles, après les gagnants, après les francs-maçons, après, je ne sais pas, les magiciens, les sorciers et tout comme ça. Alléluia. Tu vas courir après Dieu. Quand même il va neiger. Quand même il va neiger. À ta neige bouillie. Quand même il va vanter. Quand bien même je ne sais pas qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau, tu vas rester dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu veut que nous soyons des acteurs. Pas comme ces acteurs de films, mais les acteurs qui ont expérimenté la grandeur de Dieu. Les acteurs qui sont des témoins comme les apôtres. Parce qu'ils ne sont pas changés grâce, je ne sais pas, à leur coutume. Ils ont changé grâce au Saint-Esprit. Vous savez, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous devenons comme lui. Parce que c'est lui qui agit à travers nous. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui agit. Et Abraham avait cette capacité, comme j'avais dit lors du premier enseignement. Il avait la parole de Dieu qui lui servait de lumière. Alléluia.
et le Saint-Esprit que vous permettez d'agir. Alléluia. Alléluia. Dieu est tellement merveilleux. Nous voulons être des acteurs, plus que Rambo, plus que commando. Faisons la volonté de Dieu. Lui-même, il nous a dit dans Matthieu 6 que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous savez, au ciel, il n'y a pas de virunga. Il n'y a pas de gens qui sont malades. Il n'y a pas de gens qui meurent. Il n'y a pas de tristesse. Alléluia. Les gens ne font que danser, chanter, glorifier, adorer, exalter Dieu. Alors s'il y a la volonté sur cette terre, la volonté de Dieu sur cette terre, les choses changeront. Alléluia. Voilà pourquoi Abraham avait compris ces choses. Mais avant que la prière de notre Père nous soit donnée, Abraham a cherché la volonté de Dieu. Alléluia. Abraham a cherché la volonté de Dieu. Après être descendu de la montagne, il y avait la jouissance. Alléluia. Amen. Il est parti, je ne sais pas, je suis sûr qu'il était un peu triste en montant du haut de la montagne. Mais quand il est retourné auprès de ses serviteurs, il y avait un changement. Alléluia. Parce qu'Abraham était monté à donner. Quelqu'un qui monte à donner, il monte pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. L'adoration, c'est faire la volonté de Dieu. Dieu nous a créés pour qu'on adore. Alléluia. Il nous a créés pour qu'il soit la priorité, notre priorité dans toutes choses. Il nous a créés pour qu'il soit le premier en tout et pour tout. Alors si tu demandes de faire quelque chose et que tu exécutes sa volonté, quelque chose d'extraordinaire découlera de cette volonté. Amen. Amen. Donc, on est ici pour étudier l'épreuve et les sacrifices que Dieu avait demandé à Abraham. Et ça a donné une confiance extraordinaire. Une confiance, je ne sais même pas comment je peux dire ça. Abraham avait, dès lors, Abraham avait une confiance extraordinaire en Dieu. Il avait déjà une expérience avec Dieu. Mais celle-ci, alléluia, mais le fait maintenant de passer par cette épreuve inhabituelle, ça avait créé un lien solide entre Dieu et Abraham. Alléluia. Dieu était resté le même. Mais c'est Abraham qui avait changé. Même si on lui disait non, Salabo, il n'allait pas le respecter. Voilà pourquoi, avant de mourir, il a pris la peine d'éloigner ses autres fils de Isaac. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu avait promis qu'Isaac serait le fils de la promesse. Et que Isaac sortira une postérité pure. Alléluia. Il prit la peine d'éloigner Isaac de ses autres enfants. Alléluia.
c'est à cause de ce qu'il a vécu avec Dieu. Natina ya oyo amonaki Il na. n'aurait pas vécu cette expérience-là, je ne sais pas, de l'Holocauste ou les sacrifices. Sacrifice comment? Il ne peut pas voler les hommes à Soki amonaki ela oyo ya kotumba mbeka to mbeka oyo ya. Alléluia. Il n'aurait pas vécu ça. Soki ye amonaki ya Peut-être kote. il mettrait son fils avec les autres. Na boyenga sa Il mwa prit la peine de, je ne sais pas, de consolider, de bien équiper, de protéger sa future postérité à travers Isaac. Ye azwaki ndingisa ya kobongisa ya kobatela. Prenons la peine de protéger ce que Dieu nous donne. Na boyetozo ndingisa ya kobatela oyo. Prenons la peine de protéger ce que Dieu nous donne. Betozo mosala ya kobatela Peut-être oyo. Dieu t'a donné un travail aujourd'hui. Zamba peso mosala Et donc tu oyo. te dis non, au travers on va faire un 100 fois, non, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Moko yoza na ngoli za malamu. Alléluia. Prends la peine de protéger ce que Dieu te donne. Zwa mosala ya kobatela oyo za. Même les enfants que Dieu t'a donné aujourd'hui, Bebe na bana uzamba. instruis-les selon la voie de Dieu. Teya bamoko la. La Bible dit, instruis l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il s'en détournera jamais. Alléluia. Tu vois ton enfant, tu ne cesses de l'amener dans tes parts, dans ton papa, même là, il est dans la table, il ne pas. Le fils prodigue aussi, il est retourné vers son père parce qu'il connaissait ce qui s'est passé dans la maison de son père. Il savait que son père était mort et que son père était un père protecteur et que son père pardonnait. Je peux dire qu'il était même miséricorde. Alléluia. Voilà pourquoi en retournant vers son père, il te dit pardonne-moi. Pardonne-moi. Considère-moi ne serait-ce que comme l'un de tes serviteurs. Sachant son père, connaissant son père, peut-être il avait dit ça seulement. Olé, Nicolo, alléluia. Avec le son, le papa n'est en Israël. Parce qu'il y a eu papa. Est-ce que son père a tardé pour lui pardonner? Lui qui avait demandé à son père de le considérer comme étant, je ne sais pas, l'un de ses serviteurs, mais qu'est-ce que son père a fait? Il a repris comme étant le fils qu'il était. Alléluia. Prenons la peine de protéger ce que Dieu nous donne. Alléluia. Dans le verset 10, la Bible dit, prit Abraham et tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Il étendit sa main et prit le couteau. La première fois, on a dit, il a pris le bois, il les a bien rangés, après il a pris son fils, il est mis sur l'autel. Il a commencé d'abord par bâtir l'autel. Voilà. Il bâtit l'autel. Il prit du bois, il les rangea très bien. Il prit le fils, son fils, il lia, il est mis sur l'autel. Par-dessus le bois. Il ne s'est pas arrêté seulement là. Alléluia. Il prit maintenant le couteau. Il étendit sa main et prit le couteau. Quand il prit le couteau, c'était pour faire quoi? La Bible dit qu'il prit le couteau pour égorger son fils. Donc il était sur le point d'égorger Isaac. Il ne prit pas seulement le couteau pour jouer avec. C'est pour montrer à Dieu qu'il avait pris le couteau. Il prit le couteau, n'est-ce pas, pour égorger
égorger. Quelqu'un qui exécute la volonté de Dieu à la loupe comme ça, alors qu'on lui a demandé l'impossible, quelque chose qui pourrait nous marquer toute sa vie, et il prit la peine d'exécuter la volonté de Dieu. C'est une personne à respecter. En tant que chrétien, suivons l'exemple d'Abraham. Aujourd'hui, Dieu ne demandera pas ça. Parce que nous savons que Dieu ne nous demande pas de consommer les gens par le feu, n'est-ce pas? Alors pour ces gens-là, on va dans la religion, nous comprenons qu'ils sont dans le faux, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, Dieu ne nous demandera pas ça. Les Cananéens qui étaient à côté, qui vivaient avec les Cananéens qui vivaient à proximité d'Abraham, ou avec Abraham, et agissaient de la sorte. Ils passaient leur enfant par le feu. Ils faisaient passer leur enfant par le feu. Alléluia. Alors c'était plus facile pour les gens qui côtoyaient ces peuples-là de copier leur manière de faire. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu mit Abraham dans le peuple par rapport à